Je m'appelle Louise Combier, je suis artiste musicienne, j'écris en français, je compose, j'arrange mes chansons et je les interprète. C'est sur l'idée initialement de mon tourneur, donc Franck Gabriel, qui a eu cette idée de se produire dans des lieux atypiques. Et aujourd'hui, on entame une tournée, la tournée des Beaux Raisins. Et donc, on va faire plusieurs domaines. Et c'est un vrai challenge parce que voilà, c'est pas... Certains lieux n'ont jamais fait de concert et c'est du plein air. Et voilà, on est soumis aux conditions aussi météorologiques, au public qui n'est pas forcément un public acquis, puisqu'il y a aussi une dégustation pendant, mais je pense que ça va aller très bien ensemble. Alors moi, je m'appelle Bertrand Trépeau, je suis vigneron à Vanneau-le-Châtel et je dirige la maison de champagne Trépeau-le-Riguier qui, depuis un an, a ouvert un gîte où nous sommes aujourd'hui, qui s'appelle le Nid du Chardonnay. Alors comme souvent les belles histoires, c'est né avec une belle part de hasard. Il y a un anniversaire, les 1 an du gîte, et quoi de mieux pour fêter un anniversaire d'un gîte qui fait référence aux oiseaux que d'avoir du chant. Donc je me suis mis dans la tête de dire tiens, on pourrait organiser un concert même si les lieux ne sont pas exactement faits pour. Par les amis d'amis, j'ai rencontré Franck qui m'a parlé de Louise en me disant que c'était une artiste qui prévoyait une tournée dans des domaines viticoles. Moi je trouvais que l'occasion faisait le larron, c'était impeccable, je cherchais une chanteuse, avoir cet attrait du chant pour l'anniversaire. La tournée des Beaux Raisins, que rêver de mieux? La source profonde, vraiment, c'est la chanson française, donc plutôt traditionnelle, Barbara, Reggiani, donc vraiment les chansonniers, le texte, et beaucoup de jazz aussi très jeune. Et aujourd'hui, je me dirige de plus en plus vers ce côté électronique et me détacher du piano-voix, même si ça fonctionne toujours bien. Mais j'ai envie de mêler le texte et en même temps venir porter le texte avec des arrangements électroniques et dansants aussi. Je pense que les meilleures offres œnotouristiques en Champagne, elles n'existent pas encore. On n'est qu'au début d'une vague. On a la chance d'avoir un des noms les plus célèbres dans le monde de la langue française, d'être un des vignobles les plus proches de Paris, très accessible. Alors, pour la partie nord de l'Europe, et ce sont des amateurs extraordinaires de champagne, on représente une destination qui, en plus, a un intérêt d'un point de vue même climatique. Donc, je suis persuadé que vraiment le meilleur est devant nous.